Les dés légères, on parle des dés légères. Ouais, légères, ouais. La Lawson Zeolite GT pour le coup, en version GT, pas en version Extra Light, et puis l'Omega ULS. Et là, on a un vrai problème. On a kiffé les deux voiles, je ne me trompe pas. Ouais. Tous les pilotes à qui on a fait essayer ces deux parapentes, tous ils ont halluciné. Ils ont du mal à départager un petit peu les deux parapentes, quoi. Ce qui ressort un peu, c'est que l'Omega elle est quand même plus facile et un peu moins perf. Ouais. L'Omega qui bouge un peu moins, peut-être la façon dont elle se comporte aussi en l'air, elle va un peu moins saucissonnée que la Zeo. Ou plus souple en tout cas, ouais, c'est pareil, un peu moins de puissance, je sais pas comment il faut dire, mais ouais, c'est un peu plus rassurant l'Omega. Ouais, la Zeolite pour le coup, là, elle est dans la version GT, c'est pas aussi léger et du coup que la version plus, là, pas GT. Là, elle n'est pas pliée avec le boudin, mais normalement il faut mettre un boudin. Ouais. Donc ça prend encore un peu plus de place. Et en poids, je crois que l'Omega, elle a un poids plus léger. Je crois qu'il y a presque 1 kg d'écart, il me semble. C'est 3,7 kg. Il a 3,1 kg. 50. Ouais, 600 grammes d'écart entre une Omega et une Zeolite GT dans la taille MS, quoi. PTV à peu près 90 kg, quoi. Moi, j'ai adoré dans le pilotage de la Photon, mais de la Zeo, j'ai adoré la façon dont se comportent les arrières. Je trouve que c'est d'une précision remarquable, quoi. C'est l'aile pour moi la plus précise pour le pilotage aux arrières qui m'a été donné d'essayer dans la catégorie en D, quoi. On a l'impression qu'on peut vivre avec les arrières dans les mains et tout faire tout le temps avec les arrières. Il y en a qui enroulent avec des arrières. Alors faut pas exagérer. Moi je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'un parapente ça tourne mieux quand on a les commandes en masse avec des arrières. Et du coup moi je trouve que c'est aussi un des gros avantages de Stealth, c'est que la manœuvrabilité de l'aile, elle est remarquable. La précision du virage, elle est vraiment remarquable. Tu me parlais de la Photon, par rapport à la Photon, ça tourne vachement mieux, quoi. Ouais. C'est vachement plus précis, t'as l'impression que tu peux plus planter le bout d'aile où tu veux. C'est ça. La Photon, ça va être plus flou, c'est pas le mot, mais ça tourne pas pareil une Photon. Non, puis pareil quand t'accélères. Waouh, t'as pas l'air. Ouais, ça fait pas. Non, tu vois que t'es plus dans le même monde. pas la galerie, quoi. Non, c'est ça. Mais l'Omega, pareil, hein, quand t'accélères, ça vole bien. Et pour le coup, ça bouge encore un petit peu moins l'Omega, je trouve. Plus sur un rail. Ouais, plus moins se déformer et tout. Ouais. Et pareil, le virage, il est redoutable, il est hyper facile. T'as peu d'efforts à la commande, ça tourne bien, c'est rassurant. Pareil, le poste de pilotage, il est excellent. La finition. J'allais dire, c'est ça, c'est la nuance. Tout est beau. Parce que si je les ai là, où ils sont cachés. La barre de pilotage aux arrières, là, elle a vraiment une forme, une position. Tu sens vraiment que ça a été étudié pour être parfaitement au bon endroit. Moi, tu vois, petite finition, barre carbone. Pour le coup, la tâche, ce qu'on disait tout à l'heure sur la boîte, la tâche, elle est au-dessus, ça te fait pas chier. C'est du Dynéma, sans que ce soit trop fin, mais comme sur la Zeo, du coup, c'est des sangles qui sont pas trop fines, et qui vont pas se twister, qui vont pas se mettre dans tous les sens. Facile à manipuler, quoi. Ça, on sent que c'est des trucs qui ont été faits pour le marché vol. Ça gonfle tout seul, ça se place tout seul. Au décollage, c'est du bonheur. Et même avec du vent, pour le coup, c'est pas comme on disait la monosurface. Tu te fais pas arracher la gueule, ça se gère bien, quoi, et puis quand il n'y a pas de vent. Ça va bien accepter les basses vitesses aussi quand on se rapproche du sol. Alors, faut s'en méfier. Hein. Bon, mais un pilote qui a de l'expérience, le pilote qui a le niveau pour voler avec ça, il se rendra compte qu'il est en train de se rapprocher des basses vitesses. Mais... C'est fait pour être volé par des mecs à la X-Alp, quoi, donc qui sont cuits dans des conditions de merde. Avec la moitié de leur cerveau disponible. Donc, Et ces deux parapentes, ça donne envie de se mettre des heures et des heures avec et de partir en cross toute la journée. Tu te poses, tu t'en fous où et tu repars à pied ou en marchant ou en même pour faire du stop, quoi. T'as un petit sac, tu fais pas peur. Sinon tu t'es posé, si t'as une sellette pas trop lourde, bah, tu remontes 300 mètres, 400 mètres de dénivelé, puis tu redécolles et tu repars. Quoi. Par contre, quand tu vois les suspentes, c'est qu'on du fil dentaire, quoi. Faut faire gaffe, c'est pas un truc que tu dire comme un bourrin et tout. Voilà. Coupe.